Quando nasce l'esigenza di vivere nell'arte, nella vostra vita? Moi, je peux dire, mais c'est rapide. Per me, quando non si può più vivere una vita normale, per esprimersi è difficile. Allora ha bisogno di un motore o di un outil che ti permette di esprimerti meglio e vivere meglio e capire la vita in una maniera più udibile. Ok. Moi, c'est à peu près à l'âge de 12-13 ans, parce que j'étais en échec scolaire, et que j'ai compris que je ne pourrais pas, et je n'accepterais pas de vivre comme on semblait me l'imposer, et qu'il y avait un endroit où il y avait une manière de s'exprimer, plus libre justement, vers lequel je sentais d'une manière puissante que ça devait être ma vie. Et c'est à peu près au même âge que sa fille, à 12-13 ans. C'est en allant sur une scène de théâtre, donc en ressentant la chose, en la vivant, que j'ai su que c'était ma place. Enfin, je m'y sentais bien en tout cas. Je ne sais pas si c'est ma place. Mais en tout cas, c'est une place à laquelle j'avais l'impression qu'on m'écoutait ou pas, mais en tout cas, je pouvais exprimer quelque chose. Voilà. Che cos'è il pubblico? C'est quoi la public pour vous? Pour moi, c'est un partenaire. Un partenaire que je ressens chaque soir différemment. Une énergie. C'est une énergie extrêmement forte. C'est un dialogue permanent avec le public, même si on ne parle pas la même langue, comme c'était le cas hier soir. Mais là, on l'a joué en Chine, mais on sent quand même des choses qui nous échappent. Je pense que ça serait intéressant d'analyser pendant 1h30 de spectacle tout ce qu'on ressent du public, tout ce qu'il ressent de nous aussi. C'est-à-dire, moi je pense qu'en tant que public, on ne retient jamais ce qu'on voit, ni ce qu'on a entendu comme phrase. On se souvient de l'état dans lequel on était. Et c'est ça qui est important. Donc ça échappe même voilà, à quelque chose d'intellectuel, c'est une sensation. Moi, je dirais que le public, c'est mon employeur principal. Mais s'il n'y a pas de public, je serais vraiment très malheureux dans ma vie. Non, mais c'est-à-dire que c'est pour lui que je raconte des histoires, c'est vers lui, c'est dans une idée d'échange et de partage. C'est quand même ce qui est assez magnifique, au théâtre en particulier, parce qu'à la différence du cinéma, où on ne rencontre pas le public, où on le rencontre après, là, il y a une rencontre où on vit en moment, dans le même instant, l'instant T. Ça, et un moment unique, que même si vous êtes venu hier voir le spectacle, si vous venez ce soir, vous allez vivre à d'autres endroits, peut-être à d'autres moments, quelque chose avec l'histoire. Et ça, je trouve que c'est vraiment magique. Pour moi, le public, c'est le réceptacle de l'émotion. Et c'est comme une sorte de, je sais pas, comme un miroir qui se reflète comme ça et qui renvoie quelque chose, en tout cas à l'acteur sur scène, de très fort. C'est un vrai dialogue, c'est une sorte de connexion comme ça, d'énergie. Et même pendant un spectacle, si on se dit qu'on a la possibilité de toucher au moins une personne, c'est déjà beaucoup. D'accord. Il vostro impatto, il vostro rapporto con Napoli, che è successo? Che impressione avete avuto? Pour ce qui concerne la ville de Naples, quel est votre Cos'è impression? Napoli nel vostro C'est quoi immaginario? Napoli pour vous dans votre imaginaire? Et aussi, ce que vous avez vécu. C'est l'aspirateur. C'est ça. E lui che risponde? Il fantasma. La pasta. Cos'è Napoli? Il y a cette chanson italienne, Napoli et Mille colore, Ah, Pino Daniele. de Pino Daniele.
C'est exactement ça. Il y a toute l'Italie, mais ici on sent que Naples vit à sa propre loi. Il y a quelque chose différent de toutes les villes et de l'Italie, parce que j'ai pu un petit peu aller à droite, à gauche. C'est très anarchiste ici. Pour moi, maintenant, Napoli, ça va devenir la fin d'une grande histoire de théâtre, parce qu'on va jouer ce soir la dernière, après plus de 2 ans. Et donc maintenant, je pense que Napoli, ça va être lié à cette histoire, cette aventure. Je ne savais pas qu'un jour, on aurait la chance de pouvoir jouer autant, de tourner dans plusieurs pays, et de terminer ici dans une mise en scène très épurée du spectacle. Même les questions que vous nous posez, d'ailleurs, c'est assez étonnant, qui sont assez... Le bilan, le testament. J'ai l'impression de faire quelque chose de très... de se reposer des questions essentielles à ce moment-là où nous allons vivre la dernière de ce spectacle. Donc, maintenant, Naples, c'est Bergman, c'est Raphaël, c'est Laetitia, voilà. Di che colore è il vostro mondo artistico? Là, ça a l'air d'être le bleu, mais moi je dirais le vert, celle de l'espoir. Perché? Je pense que c'est l'espoir. Ah, ok. Et c'est très étrange de vous dire ça, parce que c'est une couleur qui n'est pas aimée au théâtre. Il y a aussi un téléphone qui sonne. Ça serait le bleu, je pense. Le bleu. La mer, c'est profond. C'est L'équipe de France au mondial. Oui, évidemment. Ah. Les Italiens, ils sont en bleu aussi, non? Ok, c'est difficile. Ouais, le bleu. Pour moi, le blanc, comme la page blanche qui à chaque fois s'écrit de nouveau. Ça fait bleu, blanc, vert. Oui, quand même, pas mal. Qu'est-ce que c'est la passione nell'arte? Dans l'art? Dans l'art? Oui, la passion dans l'art. Waouh! La passion dans l'art, c'est ce qui porte. Pour moi, c'est la nécessité. C'est de ne pas pouvoir vivre sans. Mais je parle de la passion que j'ai de ce métier, quoi. C'est-à-dire de ne pas imaginer pouvoir vivre sans. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'intérêt, j'ai l'impression que tout serait asséché si on m'empêchait de mettre en scène, ou d'écrire, ou de diriger. Alors c'est-à-dire une nécessité, un besoin absolu. Et je ne crois pas que j'ai d'autres besoins absolus. Bien sûr, comme vous, manger, boire un peu de vin, etc. Mais ça, c'est quelque chose nécessaire. Je crois, oui, non, je sens la passion de ce métier et ce serait impossible de le faire. Parce qu'il y a des fois où c'est tellement difficile, tellement absurde aussi, et tellement fort, tellement puissant, oui. Je pense que c'est la passion qui fait que ça emporte tout comme une vague. Et on a beaucoup de chance, nous ici, de vivre de cette passion. Ah, c'est à moi. T'as laissé réfléchir. Ouais, j'ai phosphoré. Vous me faites galérer. La passion. Non mais oui, la passion du théâtre, la passion de l'art. Moi, je suis toujours un peu embêté, je vous avoue, avec ces mots. Parce que en fait, c'est des passions qui vous amènent à avoir une passion de toutes les autres choses qui ne sont pas là-dedans, en fait. Des gens que vous auriez jamais rencontrés dans une vie autre, des pays où vous n'auriez jamais été, des cultures. Donc en fait, je trouve que la passion d'un lieu clos comme le théâtre nous amène au contraire à aller vers l'extérieur. Et moi, c'est ça que j'ai toujours aimé. Par exemple, je détestais les cours de théâtre où tout le monde parlait du monde, etc. Alors que le monde, il était dehors, quoi. Et personne n'y allait. Et ça m'a toujours... Je suis un acteur d'extérieur, comme une chèvre. In questo tempo di grandi confusione
di caos, di confusione, di immagini, di internet, di Napoli poi per eccellenza. Quanto è importante il silenzio? Sans C'est quand empêcher Raphaël de répondre à ça. On a, nous, un lien. C'est ce que j'allais dire. Voilà, tout de suite, je pense qu'il a pensé la même chose que moi. Ouais. On a un endroit tous les deux, parce qu'on avait écouté quelque chose dans un endroit qui s'appelle le lac Baïkal, en Sibérie, parce que nous avons fait un film ensemble, parti sur le silence. Ah, Je crois que déjà, je pense que ça, on a en commun cet endroit-là, ce silence-là qu'on entend sur le Baïkal, on entend déjà ça. Silence. C'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire fantastico. d'être sur un lac gelé de 800 km de long, de vivre une aventure de passion de cinéma et de silence inouï. Voilà. J'ai envie de penser à ça. tu l'as sauvé. Hein. Non, parce que Pour une fois, j'avais un truc à dire. j'ai commencé par dire que voilà, C'est ma cause. No, rispondi. Elle t'a pris. Non, vas-y, Réponse. vas-y. Non, mais parce que non, du coup, je dois retrouver autre chose. Non, mais bon, c'était. Voilà. Non, ouais, non, mais c'est vrai. Voilà. Per me ho bisogno, diciamo, 2 volte al giorno di trovare questo silenzio ad una cosa più interiore che mi permette di guardare più gli altri. Cioè, Le silence. Bah, je dois dire que j'étais très impressionné hier, par exemple, dans la présentation, sì. où je m'attendais, peut-être bêtement, à ce que les Italiens, en tout cas ceux qui étaient dans la salle hier, soient un peu vivants. Et ben, il y a eu des moments de silence, vous étiez dans la salle, rares. Ah, Mais en général, hein, je ne parle pas à Naples, je ne sais pas, mais ça, par exemple, ce silence-là, C'est parce qu'il dormait. j'adore. Oui, alors peut-être qu'il dormait, mais il n'y a personne de ronflé alors. ok. Il y avait des silences, une écoute. Ça, c'est très beau hein, dans une salle. Moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel je suis sensible. Et je pense, je peux en parler aussi comme acteur, moi j'ai été aussi un peu acteur, quand on est sur le plateau et qu'on sent qu'on est porté par cette écoute, ce silence comme ça, et oui, je m'emballe. J'ai senti C'est bon. Stop! Là, ho bisogno di silenzio. Et qu'alors C'est